Salut à tous, me revoilà pour vous parler de la nouvelle lune dans l'énergie du lion qui aura lieu ce 24 juillet. Je ne sais plus quel jour c'est, je crois que c'est le jeudi. C'est 24 juillet 2025 à 21h10, donc heure de Paris, et oula, qui se trouve dans l'énergie du lion à 2 degrés 08. Donc allez voir où ça se passe dans votre thème, allez voir où ça se passe dans votre thème. Je me filme à deux endroits en même temps, avec mon téléphone pour Instagram et ici pour YouTube. Donc c'est parti, en fait j'ai peu de temps, j'ai peu d'énergie. Donc je vais simplement faire un tirage pour cette nouvelle lune, avec bien sûr le thème astral à l'appui, hein, comme socle, mais voilà, je vais essayer d'y aller, enfin de ne pas rentrer dans trop l'explication astro. Et donc c'est parti. Alors déjà, cette nouvelle lune en lion, elle vient nous parler de... Donc déjà, nouvelle lune, soleil et lune qui se rejoignent, hein, je vous rappelle. Donc cette nouvelle lune, déjà, elle nous demande de ne pas forcément agir, de se mettre en pause, de ralentir, de s'introspecter, de refermer des portes avant d'en ouvrir d'autres, de réfléchir à des idées, mais de ne pas forcément tout mettre en action, de laisser peut-être germer des choses, voilà, de prendre le temps, alors cette phrase me vient d'un coup, mais en tout cas de prendre le temps de s'embrasser soi-même. En fait, la lune et le soleil se rejoignent, ils sont ensemble pour un projet commun, ce sont des retrouvailles. Ce sont des retrouvailles et c'est vraiment une embrassade. L'idée, c'est ici de venir féconder quelque chose pour qu'ensuite la lune, hop, se sépare du soleil et aille faire son petit chemin. Donc, fécondez-vous vous-même. Et c'est vraiment une énergie qui demande à se recentrer sur soi, à rassembler ses parts de nous, parts féminines, parts masculines, et de voir de quoi on a besoin en fait pour créer quelque chose qui va vraiment naître au bout d'un moment, d'accord, qui ne risque pas d'avorter. Donc, c'est parti. Cette nouvelle lune, déjà... Ah bah ok, c'est la même... Qu'est-ce qui sort? L'ermite. Bon. Hop. Alors, ok, cette nouvelle lune, elle nous demande... Ouais, alors c'est un peu chaud. Cette nouvelle lune, elle nous demande de nous mettre en mode ermite. Alors, attention, hein, tout est relatif parce que... Je vous montre la carte. En fait, l'ermite... Bon, bah l'ermite, il vit dans sa grotte, hein, voilà, hein, clairement. Il y a probablement une importance ici vraiment à se ressourcer seul ou en tout cas en petit comité. L'énergie du lion, elle a besoin de se sentir en confiance, d'accord? Donc cette nouvelle lune, elle a besoin de confiance, elle a besoin d'être entourée d'un entourage bienveillant. Et donc c'est le moment ici de venir partager des moments précieux qui vont vous ressourcer et pas de vous mettre avec des gens qui vont vous puiser votre énergie. C'est hyper important ici d'être avec des gens que vous aimez et qui vous aiment, d'accord? Vous avez vraiment besoin de prendre confiance ici. Et vous risquez d'être déstabilisé. Enfin, on risque d'être déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'on a une opposition à Pluton. Et Pluton va nous titiller un petit peu. Et c'est pour ça qu'on a la carte survie qui sort avec cette ermite. Parce qu'à mon avis, le fait de se ressourcer et d'être présent avec des gens qu'on aime et qui nous aiment, eh bien, c'est limite de l'ordre de la survie. Ok? Alors, bon, j'exagère. L'idée, c'est de sortir du mode survie, justement. Hein. Peut-être que là, vous êtes à un moment où vous suffoquez un petit peu. Moi, dans mon cas, c'est exactement ça. Là, je sais que j'ai beaucoup trop de choses dans la tête et que j'en suis fatiguée, épuisée. C'est d'ailleurs pour ça que là, je vais vraiment faire une pause pendant un mois et que là, je vous fais une vidéo où je me suis pas pris la tête pour analyser le thème astral en fait. J'ai commencé à l'analyser en long, en large, en travers et je sentais que je perdais vraiment l'énergie parce que c'est pas ça que je voulais faire en vrai. Donc ici, c'est hyper important de vous retrouver, d'accord, d'être avec des gens qui vous connaissent aussi parce que l'ermite, c'est une carte, c'est la carte qui représente un des pères du tarot. Hein. C'est le troisième père du tarot. C'est vraiment le père spirituel. Et en fait, ce père spirituel, il connaît vos chemins intérieurs. Et donc, c'est important que vous vous retrouviez avec des personnes qui vont vous ressourcer, sans aller les épuiser, d'accord, mais des gens aussi qui vous connaissent, qui savent comment vous fonctionnez et qui vont être bienveillants du coup avec vous, d'accord. Donc, voilà pour cette nouvelle lune. Alors, je voudrais faire parler l'opposition, du coup, parce que cette opposition à Pluton, elle va pas être évidente, parce que Pluton va nous dire, hey, c'est bien de venir chercher... C'est celle-là. Oh c'est le diable qui sort. Hop. L'opposition à Pluton, elle va nous mettre peut-être face à nos peurs, et elle va nous imposer
d'accepter notre différence, d'accepter ce qui fait qu'on est singulier. C'est beau, on a la carte de la célébration. Et donc, de sortir du côté je veux être avec un entourage qui m'aime, que j'aime, avec qui je ne risque rien. Mais Pluton va être là à nous dire non mais en fait arrête, hein. Arrête parce que ce diable qui sort, c'est un peu comme s'il venait nous dire tu n'es pas tout blanc et tu n'es pas tout noir. Il y a du noir en fait, que tu le veuilles ou non. Et peut-être que pour toi, ce qui est blanc est noir pour quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire clairement que tu ne plairas pas à tout le monde. Et ça, c'est hyper important de l'accepter et de le célébrer. De célébrer nos différences. C'est vraiment important ici. La carte du diable, elle peut être extrêmement mal perçue, mais elle a quand même des bons côtés. Elle va nous mettre face à nos peurs. Elle va nous mettre face à nos addictions. Et ça, c'est pas évident. Mais elle nous met aussi face à notre pouvoir créateur. Et donc cette carte, elle nous dit, bah c'est pas compliqué. Si tu décides de pas bouger, moi je prends les rênes. Mais ce moi-là, c'est des parts égotiques qui ne sont pas tout à fait toi. Ça veut dire que si l'ego prend les rênes, l'âme n'est plus aux commandes. C'est con. Parce que du coup, tu vas aller droit dans le mur. Et dans des énergies du moment qui nous demandent d'être à l'écoute de notre âme, puisque depuis quelques mois déjà, alors je ne sais plus quand, parce que je ne retiens jamais les dates, mais le nœud nord est dans l'énergie du poisson, pour quelques mois encore. Et cette énergie du poisson, elle nous demande de nous relier à notre âme. Le nœud nord, c'est le projet collectif de l'humanité, en gros. Et pour tous ceux qui naissent en ce moment, c'est leur projet sens, c'est le projet sens de leur âme. C'est en gros le projet qui est à mettre en place. Et donc d'un point de vue collectif, ce que doit mettre en place l'humanité, c'est une écoute accrue de ses ressentis, de ses émotions et de son âme. Ça veut dire accepter que tout n'est pas matériel et qu'il y a de l'immatériel plus, qu'il y a de l'énergétique, qu'il y a de l'invisible, qu'il y a des anges, des archanges, qu'il y a des morts, qu'il y a que la médiumnité, c'est vrai, ça marche, ça existe. Ça veut dire accepter tout ça. Donc tous les cartésiens qui ne croient pas à ça et qui refusent à ça, bah, c'est con parce que vous loupez le coche, hein, clairement. Donc, bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de cartésiens qui me regardent. Ou bah, s'il y en a, ça va pas leur plaire. Donc, j'accepte d'être critiquée. Et pour le coup, je m'en fiche parce qu'en fait, je crois profondément en ce que je crois profondément en fait en ce que je dis. Et je cherche à convaincre personne en fait. Simplement, j'y crois. Bref, donc en tout cas, célébrez votre différence, célébrez ce qui fait votre singularité, célébrez également vos parts d'ombre, parce que vos parts d'ombre, elles vous construisent, d'accord? Mais ne restez pas planqué dedans, parce que si vous restez planqué dedans et que vous restez relié à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'addiction, là, ça devient ultra malsain. Ça devient ultra malsain, et quand vous faites ça, vous n'êtes pas vous-même, vous vous fuyez totalement. Et vous allez vous fuir, tout ça parce que vous voulez être aimé par les autres. Mais non, la nouvelle lune, elle a besoin de trouver confiance, elle a besoin de se ressourcer auprès des gens qu'elle aime, mais elle a surtout besoin de nous dire que nous avons besoin de nous aimer nous-mêmes avant tout. Hein. L'énergie du lion, c'est un des grands enjeux en fait de l'énergie du lion, c'est de devoir s'aimer soi-même et d'accepter de s'aimer soi-même, d'être le roi de son propre royaume et de ne pas être là en mode je vais tout écraser, ou je me planque parce que j'ai peur de briller avec ma singularité et que du coup on ne m'aime pas. Non, c'est de trouver le juste milieu entre les deux et de s'aimer soi-même, d'aimer ce qu'on crée, vraiment, avec authenticité, avec douceur, avec générosité. Alors, cette opposition, elle repose sur un socle qui est ultra solide. Oui, qui est ultra solide, mais surtout qui est ultra harmonieux. Donc l'opposition, sachant qu'en plus Pluton est rétrograde, elle n'est pas si violente que ça à mon sens, et puis une opposition laisse toujours la place au dialogue. Hein, donc il y a toujours moyen de trouver un équilibre. Cette opposition repose donc sur un socle. Je vais faire parler ce socle. En fait, il y a plein d'aspects harmonieux en dessous. C'est comme un bateau, en fait, qui est... La figure, en fait, je vais vous la montrer. Elle ressemble à ça. Vous voyez, l'opposition, c'est le trait rouge. Et la figure, le socle dont je parle, c'est celui-là, qui ressemble un petit peu, du coup, à un bateau. Voilà. Ici, on a des aspects ultra harmonieux entre
Pluton et Saturne-Neptune, Pluton et Uranus, Uranus et la nouvelle lune, Saturne-Neptune et la nouvelle lune, et Saturne-Neptune et Uranus. Bon, voilà. Je vais faire parler le socle, c'est elle. Ouf. Non, non, c'est pas ça. Je vais aller trop vite. Voilà. Ah, tiens, rigolo ça. C'est le battleur qui sort. On appelle aussi le magicien. D'accord, super. C'est vraiment très chouette. En fait, c'est très bien. En fait, ce socle solide, il est hyper intéressant. Ici, on a le battleur. Et là, on a la force de vie avec Aphrodite. Donc en fait, il faut vraiment profiter de cette nouvelle lune pour renouer avec quelque chose de joueur. D'accord. D'ailleurs, le lion est en lien aussi avec des énergies qui sont plutôt joueuses. Il va falloir se relier à sa force de vie, à sa beauté intérieure, à ce feu intérieur. Et Dieu sait que l'énergie du lion, c'est le feu. C'est le feu intérieur qui prend toute sa place, qui n'a pas peur de la prendre et qui le partage en plus. Ça se voit, ça se ressent, ça attire. Donc vraiment, cette opposition-là qui n'est pas forcément agréable parce qu'elle vient dire « Ouais, tu veux être aimé par tout le monde, mais en fait, t'oublies pas que tu peux pas être aimé par tout le monde et donc il faut que tu acceptes ta différence et il faut que tu acceptes parfois d'être rejeté. » Et bien ça peut être assez désagréable, ça peut faire flipper et donc on reste dans une espèce de petite zone de confort là où tout le monde nous aime et on sait que on est plus ou moins même en position de force, mais si on met un pied dehors, là on se retrouve carrément faible. Ici, on nous dit que ce socle solide, il vient nous mettre un petit peu de légèreté là-dedans. Ok, donc on se détend un peu la nouille, c'est les vacances, tout va bien. Ok, on va venir se ressourcer vraiment parce que la force de vie nous demande vraiment de nous relier à notre feu intérieur. Reprenez confiance, amusez-vous, c'est ce qu'il y a de plus important. En fait, ce socle solide, il est en train de nous dire aussi prépare-toi. Prépare-toi parce que la vie est fun et légère et c'est important de mettre du fun et de la légèreté dans sa vie, sinon les choses elles ne prennent pas, elles ne fonctionnent pas. Et on peut arriver à des situations de stress ou d'ennui qui sont ultra inconfortables. Donc ici, ce socle est vraiment en train de nous dire ça, légèreté, fun attitude, expérimentez ce que vous avez envie d'expérimenter, faites-vous plaisir, et en fait en expérimentant et en vous faisant plaisir, vous allez faire grandir ce feu intérieur, vous allez prendre conscience de ce que vous aimez vraiment, parce que là on parle quand même d'amour, hein, et vous allez, ouais, je crois que j'ai déjà dit, mais vous allez gagner en confiance intérieure. Cette confiance intérieure, elle est essentielle pour pouvoir répondre aux exigences de Pluton qui va nous demander de transformer des choses à l'intérieur, de perdre des parties de nous pour être dans notre authenticité. D'accord? Et pour ça, la confiance, elle compte énormément. Je vais faire parler maintenant... En fait, il y a un aspect qui est la base du socle, que j'aime beaucoup, qui est vraiment le trait du bas, là, c'est... est-ce que vous le voyez? Oh là, pardon. Ici, c'est l'aspect harmonieux entre Uranus et Saturne-Neptune. Ce trait avec l'étoile, là, ce trait avec l'étoile ici, et bien cet aspect-là, c'est le socle de la base. Et j'aimerais vraiment le faire parler. Alors, je pourrais le faire parler d'un point de vue astrologique, mais là, ça va me prendre du temps. Et puis, il y a toujours plein d'interprétations possibles, en fait, avec l'astro. Et je n'ai pas envie de me planter, donc je vais faire parler le... Pardon. Du coup, pardon, excusez-moi. Je vais faire parler les cartes. Et mon intuition, c'est tout. Alors. Ok. D'accord. Donc, en fait, la base de la base de cette nouvelle lune, de ce socle qui fait que cette nouvelle lune, si vous en suivez les énergies, eh bien, elle peut être très porteuse. Elle répond à ces deux cartes-là. Donc, on a le soleil, top 1, et la carte du leadership, l'Esprit Saint. Vraiment top. En fait, Uranus,
qui s'entend très très bien avec Saturne et Neptune, même si Saturne et Neptune sont rétrogrades. En fait, cet aspect-là est en train de nous dire, n'aie pas peur de briller ta différence. N'aie pas peur de prendre le lead sur ta vie. N'aie pas peur de suivre une direction, même si tu ne sais pas trop où tu vas. Parce que clairement, ici, là, on a une échelle. On ne sait pas ce qu'il y a au bout. Hein. Il y a de la lumière, quoi, mais c'est planqué quand même. Hein. On n'en sait rien ce qu'il y a au bout. Hein. D'ailleurs, il faut une lanterne au gars. Hein. Ou à la fille, je sais pas. Donc ici, c'est vraiment, aie confiance en toi. Construis à partir de ta singularité, de ta différence. N'aie pas peur d'être ridiculisé. N'aie pas peur parce qu'en fait, tu vas être accepté par des gens. Peut-être que tu seras rejeté par d'autres. Mais on s'en fout en fait. Parce que ce qui compte, c'est que tu sois bien, toi, dans ton socle. Et d'ailleurs, le battleur, il a besoin d'être bien dans son socle. D'ailleurs, son socle, on ne le voit pas super bien parce qu'il est caché par la table. Et il a besoin de découvrir qui il est. D'ailleurs, aussi, on ne sait pas trop si c'est un gars ou une fille. Hein. On l'appelle le battleur, mais on pourrait très bien penser que c'est une fille. Hein. Et donc, il y a besoin de se connaître, il y a besoin de se rassurer, il y a besoin d'expérimenter, il y a besoin de ne pas avoir peur de faire des choses face aux autres et de briller. Il y a besoin de reconstruire quelque chose. Il y a besoin de prendre vraiment le pouvoir sur sa vie et d'accepter qu'on ne sait pas trop où ça va mener, mais d'y aller quand même. Et ça, c'est important. Et ça, ce sont vraiment des réflexions qui vont probablement nourrir cette nouvelle lune dans le bon sens, qui vont aussi rassurer peut-être les angoisses que vous pourriez peut-être ou qu'on pourrait avoir avec cette opposition à Pluton, et qui vont a priori nous permettre de mieux vivre cet été, de prendre plus de plaisir, de s'accepter comme on est, et de revenir à la rentrée avec une nouvelle confiance, et peut-être des schémas qu'on aura lâchés, des schémas familiaux qu'on aura lâchés. Et puis, je sais pas ce que je veux dire d'autre. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que je veux dire là-dessus. Il n'y a rien d'autre qui me vient en tout cas. Ouais, si c'est ça que je voulais dire. En fait, cet aspect-là aussi qu'il y a entre Uranus et Saturne-Neptune, il demande aussi de laisser se libérer nos idées. Pas pour les mettre en place tout de suite, parce que la nouvelle lune n'est pas une période qui est forcément propice à l'action, même si, bon, là, ça dépend, surtout pour nous les femmes qui sommes cycliques, et on doit aussi se caler sur notre cycle menstruel pour agir, mais donc il faut le sentir en fait si on agit ou pas, mais c'est vrai que les nouvelles lunes, elles demandent, quand même, elles poussent à l'introspection. Ah, ça y est, je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Et donc, ça peut être l'occasion de libérer vraiment des idées, de les poser sur papier, mais de ne pas en faire plus. Voilà. D'accepter de libérer des idées qui vont, qui pourraient vraiment être porteuses et de lâcher les chiens, quoi. Hein. Vraiment, de laisser toutes les idées sortir, se déposer. Et de sentir aussi quelles sont les idées qui sont en lien vraiment avec notre âme, donc des idées qui vraiment nous mettent en joie, nous font sourire, des idées auxquelles une part de nous y croit, mais peut-être croit que c'est irréalisable. Et je pense que c'est peut-être ces idées-là qu'il va falloir garder, qu'il va falloir vraiment conserver précieusement. Alors, je voulais faire parler une autre chose, qui est le carré entre Mars et Vénus. Parce qu'en fait, on a Vénus en Gémeaux qui vraiment va nous parler d'aimer se disperser pour le coup, et de Mars en Vierge, non, qui va nous parler justement de pas du tout se disperser et d'avoir une action qui soit hyper efficace, qui suive un protocole hyper hyper strict. Et Vénus, elle n'est pas stricte du tout pour le coup. Ok. Le matin, que nous dit ce carré ? C'est quoi la clé de sortie, s'il vous plaît? Ok. Alors là, je ne sais pas comment analyser ça. Parce qu'en fait, cette nouvelle lune, elle est donc sujette à ce fameux carré entre Mars et Vénus. Et clairement, il pourrait y avoir intérieurement, donc là c'est pareil, il faut voir où ça se passe dans votre thème, mais il pourrait y avoir intérieurement une volonté, vraiment, une grande volonté, une détermination à vouloir agir de manière efficace et en même temps
comment dire, des désirs qui soient totalement dispersés, qu'on soit hyper curieuse et qu'on ait vraiment envie, comment dire, qu'on ait envie. Ouais, qu'on soit vraiment appelé par différents sujets, différentes activités, et que du coup on parte un peu dans tous les sens. Et donc, c'est assez compliqué de se dire, eh ben, il y a une part de moi qui a envie de toucher à plein de sujets différents, et l'autre part de moi qui a juste envie de suivre, comment dire, un rituel ou des protocoles, ou faire des choses en tout cas qui soient efficaces. Et clairement, ces deux-là, ils s'entendent pas du tout. Donc, ça peut clairement mettre un peu le bordel dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez mettre en place. Et donc les cartes qui sortent, je sais pas trop comment le... Ouais, les cartes qui sortent, là le but c'est de sortir un peu de ce carré. Les cartes qui sortent c'est le mat et la maîtrise de soi avec le moi supérieur. Donc bah là ça va être important quand c'est le bordel comme ça, de revenir en fait au centre de soi et de... Comment dire? Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Que je dise pas de bêtises. Ouais, là ça y est, je me perds, attendez. Ouais, ça y est, ça me revient. En fait, avec une Vénus qui part dans tous les sens et qui est dispersée en Gémeaux, ça va être hyper important, malgré tout, de choisir un chemin. Et c'est ce que nous demande le mat. Le mat nous dit, bah voilà, prends un chemin, fais ton choix, c'est important que tu en fasses un, parce que si tu fais pas ton choix, tu vas partir en vrille. Clairement, ça va rien donner, les actions vont être totalement dispersées également. Donc il va falloir faire un choix, malgré toute la difficulté que ça peut demander. Parce que du coup, quand on fait un choix, on laisse tomber d'autres trucs. Et ça peut être hyper difficile de choisir de laisser tomber d'autres trucs. C'est très rigolo parce qu'en fait, je vous dis ça, et il y a 2 heures, j'ai fait un choix qui m'a demandé de laisser tomber des trucs, justement. Et c'est pas du tout facile, sauf que c'est important parce que c'est faire ce choix-là qui va nous permettre de rentrer dans une maîtrise et donc d'être un peu moins dispersé et de pouvoir vraiment faire des choses qui soient un petit peu plus efficaces, quoi, un peu plus correctes. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette pleine lune, pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Je n'ai pas parlé d'autres aspects, j'ai vraiment parlé que des aspects et j'ai pas parlé des autres planètes. J'ai même pas parlé de l'ascendant. L'ascendant qui est en Capricorne, qui va demander de la discipline, de la structure, de la discipline. De la discipline, c'est important. Ça, c'est toujours important d'avoir de la discipline. Mais il ne faut pas oublier que Saturne étant conjoint à Neptune, cette discipline, elle est toujours en lien avec notre âme. Donc en fait, si vous voulez vous discipliner, oui, mais vous devez vous discipliner, mais en étant en lien avec votre âme. C'est-à-dire que c'est votre âme qui doit être aux commandes. Et ça demande de passer par la méditation, ça demande vraiment de passer par la méditation. D'ailleurs, l'ermite qui est sorti au début nous appelle aussi à la méditation, hein. Parce que quand il est dans sa grotte, il passe son temps à méditer. Donc vraiment, prenez le temps profitez en fait vraiment de cet été-là, parce que là on est quand même au milieu de l'été, hein, avec ce 24 juillet, là, avec cette nouvelle lune du 24 juillet. Prenez ce temps-là pour vous recentrer, pour avoir des moments pour vous, mais aussi des moments où vous allez partager. D'ailleurs, il faut quand même plus de moments, je pense, où vous allez partager des moments précieux avec des proches, où vous allez vraiment pouvoir vous ressourcer, quoi. Et où vous allez aussi pouvoir vous aimer. D'accord? Voilà. Bon, j'arrête là. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et du coup, je vous souhaite aussi de très belles vacances parce que moi, je suis en vacances à la fin de la semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Et du coup, si vous voulez un tirage, moi, je reviens le 25 août. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Le planning est en route. Et pour les guidances donc, qui s'appellent Consulte Tarot, les guidances, elles sont accessibles jusqu'au 30 septembre. Et moi, je modifierai la formule après, je pense. Et pour l'enquête flash, si vous voulez qu'on aille faire un tour dans votre thème astral, eh bien ça s'arrête le 31 août. Parce que pour tout vous dire, ça ne fonctionne pas tellement, il n'y a pas tant que ça d'offres, donc de demandes, donc j'attends encore quelques temps. Mais le 31 août, j'arrêterai parce que je pense que cette offre n'est pas du tout alignée. Donc voilà, je la laisse encore là parce que voilà, c'était mon objectif, donc j'y vais jusqu'au bout. Mais
elle prendra fin le 31 août 2025. Donc en gros, il reste 2 créneaux seulement. Parce que ce sont des offres que je ne propose que le mardi. Voilà, donc je vous souhaite une très belle, une très belle fin de semaine, une belle nouvelle lune, un très bel été, et je vous dis rendez-vous à la fin du mois d'août, voilà, pour des nouveautés. Ciao!